c'est parti, dans cette vidéo on se rend chez un audiophile pour aller vous présenter une nouvelle paire d'enceintes que j'adore, les Sigberg Manta. Alors Sigberg, c'est cette marque du nord de l'Europe, évidemment, toute la hi-fi moderne et cool vient du nord de l'Europe, naturellement. Ce sont des enceintes que j'adore, elles cochent plein de cases dans la liste des cases que j'aime voir en fait dans des enceintes hi-fi, modernes, haut de gamme. Elles sont évidemment à directivité contrôlée, c'est-à-dire que dans le design, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour que la directivité, la dispersion du son soit la plus homogène possible. Ce sont des enceintes cardioïdes, notamment. Il y a plusieurs éléments pour faire des enceintes à directivité contrôlée, mais le fait qu'elles soient cardioïdes, c'en est un. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez sur les côtés ces évents. C'est pas pour rien qu'on a des évents devant et derrière chaque haut-parleur. C'est pour annuler le son derrière, ne pas avoir une réflexion très nocive du mur frontal dans la zone du bas médium. Ce sont donc des enceintes où le design a été fait pour qu'elles jouent bien avec la pièce. Elles sont à directivité contrôlée, donc ça j'adore. Elles sont aussi à phase linéaire, c'est-à-dire que les crossovers sont faits de sorte que ce soit à phase linéaire, qu'il n'y ait pas de distorsion de phase. Ça c'est hyper important pour l'image stéréo, pour la réponse impulsionnelle au niveau des crossovers. Et évidemment, tout ça, c'est fait, la phase linéaire, c'est fait grâce au fait qu'elles sont processées dans le domaine numérique. Ça c'est une autre case hyper importante pour moi. Ça permet d'avoir des crossovers hyper précis, une tolérance entre les composants aussi qui est bien meilleure, donc moins de différence gauche-droite entre les haut-parleurs, etc. Ça permet d'améliorer l'alignement temporel entre les haut-parleurs, et puis ça permet plein d'autres choses comme aligner les enceintes avec les subwoofers. Et en parlant de subwoofers, c'est un système un peu particulier, Sigberg, puisque elles ont besoin des subwoofers. En tout cas, elles sont faites pour fonctionner avec des subwoofers. On en parlera dans la vidéo. Dernière case que j'adore dans des enceintes hi-fi haut de gamme, c'est le fait qu'elles soient à basse distorsion. Elles peuvent jouer très très fort sans de distorsion, et ça, c'est permis notamment par les subwoofers, mais aussi par le fait que ce sont d'énormes enceintes avec un énorme HP de 12 pouces rien que pour le médium. Rien que pour le médium, on a 12 pouces, c'est assez incroyable, on en parlera un peu plus dans la vidéo. Bref, ces enceintes que j'adore, je voulais vous en parler, je voulais aller les écouter, donc je suis allé les écouter, j'ai adoré, je voulais vous faire un petit reportage dessus, et j'en profite pour vous faire un petit cadeau en promo. En description, vous allez voir un petit code promo de la part de Sigberg. J'ai négocié ça avec eux. Donc si vous utilisez ce code promo, vous allez pouvoir les avoir au meilleur prix en fait sur le web. C'est des enceintes pas données, c'est assez onéreux, c'est du haut de gamme, mais ça reste, je pense, pour le prix assez ouf, assez cool, parce que il n'y a pas de distributeur, pas de revendeur. Moi je suis pas revendeur de ces enceintes au jour d'aujourd'hui, donc c'est vraiment de la vente directe. C'est le fabricant qui vous vend ces enceintes, et c'est ce qui permet d'avoir tous ces HP haut de gamme, cette caisse surdimensionnée, enfin des enceintes vraiment incroyables, même si je vous l'accorde, elles sont un petit peu onéreuses, mais je pense que pour le prix, elles sont vraiment à considérer si vous êtes un audiophile. Bon, dans cette vidéo, vous allez aussi voir deux produits que je revends cette fois. Ce sont le streamer Eversolo, il a le A10, le haut de gamme de chez Eversolo. Eversolo, c'est une marque que vous connaissez, je pense que si vous vous intéressez à la hi-fi moderne, ils font des streamers, on va dire moyen de gamme, haut de gamme, hyper performants, qui mesurent hyper bien sur Audio Science Review, et avec plein de fonctionnalités hyper cool de correction de la pièce, d'égalisation de goût, et puis toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un streamer moderne. Vous allez aussi retrouver, et ça c'est plus étonnant, le Trinov Nova. Le Trinov Nova, c'est ce produit orienté studio, d'un point de vue marketing, c'est fait pour le studio, mais il embarque l'optimizer de Trinov qui est le même programme un peu sur tous les produits Trinov, que ce soit en cinéma, en hi-fi. Et donc Mathieu, il m'a acheté un Trinov parce qu'il voulait, le son Trinov comme ça, mais il le voulait dans un format le plus compact possible. Et le Trinov Nova permet ça, et c'est vrai que pas mal d'audiophiles aiment le Trinov Nova. Pour ça, déjà à son prix, il est un peu moins cher, et puis son form factor qui est juste vraiment trop cool, et le fait que ce soit hyper silencieux. On parle évidemment plus du Trinov Nova dans la vidéo, je vous en dis pas plus sur pourquoi il utilise le Trinov Nova. Allez, sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de ce système Manta plus les subs 10D de chez Sigberg. Bon visionnage. Trop bien. Alors, je viens ici parce que ces enceintes, elles me fascinaient. Et voilà, je voulais du coup en parler. Et toi, tu fais partie en France des quelques heureux possesseurs de ces enceintes assez récentes au final. Bah oui, parce que du coup la marque est assez récente, c'est Sigberg Audio, et du coup ils ont fait pas beaucoup de modèles, je crois que c'est le deuxième modèle, c'est un peu leur haut de gamme, en tout cas en format comme ça, enceinte, donc satellite plus caisson de basse associé, et donc là ils sont en train de développer plutôt un format colonne
pour attaquer certains marchés où ils vendent surtout de la colonne, dont aux États-Unis. Et donc voilà, les Manta sont assez récentes et ce qui m'a attiré, c'est surtout le côté ultra haute bonne qualité sur ce qui est proposé et le côté aussi scientifique et innovation qu'ils apportent avec ces enceintes. Ouais, donc comment t'en es arrivé au Manta? Tu recherchais, t'étais un peu dans ce marché des enceintes, on va dire un peu scientifique, quoi, ou en tout cas avec des petits bagages technologiques qui t'intéressaient, quoi. Eh ben exactement, et donc j'ai pu commencer à découvrir certaines enceintes à travers ta chaîne aussi, sur des enceintes du coup actives, où il y a un traitement de chaque voix qui est fait indépendamment. Et donc ça, sur le papier, ça apporte quelque chose, un cran supplémentaire sur la maîtrise en fait des voix et des crossovers entre chaque voix. Et du coup, c'est ça qui m'a attiré sur ce type de technologie. Et puis après, on a discuté, j'ai discuté un peu avec toi, j'ai testé quelques enceintes et au fil de l'eau et de mes recherches, j'ai trouvé ça. Donc le budget était un peu au-delà de mes ambitions de départ, mais elles m'ont tapé dans l'œil et du coup, j'ai fini par craquer. Je suis bien content. Trop bien, trop bien. Okay. Ouais. Donc là, on te voit à côté, c'est des grosses enceintes. C'est des grosses bibliothèques. C'est vrai que quand je les ai reçues, j'ai fait ah oui quand même. Et Bon, après, c'est pour ça aussi qu'on les. Donc le principe, c'est quoi un peu les principes technologiques derrière ces enceintes? Bon alors j'ai pas trop révisé, mais donc le concept c'est que donc en fait le satellite c'est déjà une 3 voies. Et donc il y a un coaxial pour les aigus et les hauts médiums qui est en haut, et après le baffle d'en dessous c'est vraiment dédié qu'au médium et ça s'arrête à 100 Hz. C'est ça qui fait une grosse particularité de ces satellites, c'est qu'il essaie pas du tout de descendre dans le grave, il s'arrête à 100 Hz. Ouais, c'est énorme, c'est un 10 pouces mais qui est pas fait pour le sub, voilà. Quoi, qui est fait pour et le médium. Et du coup le concept c'est de dire que on veut prendre une grande membrane pour au final la solliciter le moins possible, donc d'avoir une sorte de réserve extrême. Et du coup, vu que ça traite que les médiums bas et pas les bases, du coup les bases vont pas interférer sur la linéarité en tout cas des médiums. Et donc c'est son pari. Et vu qu'il maîtrise énormément bien tout ce qui est crossover entre les 3 voies et puis derrière la 4e voie qui est le sub, en fait, il peut se permettre ça parce que du coup, les transitions sont vraiment maîtrisées, quoi. Ok, donc c'est un système 4 voies en fait. En prenant les questions, ça fait ça 4 voies. Le sub n'est pas optionnel. Non, voilà, ça c'est très bien dit chez eux, quoi. Ils imposent pas leur sub à eux, mais par contre, ils imposent un sub. Sinon, donc là, vu que ça coupe à 100 Hz, on aurait quand même une bonne perte. Et la deuxième grosse caractéristique d'enceinte, et c'est ça aussi que je cherchais comme nouvelle technologie, c'est ce qu'on appelle les enceintes cardioïdes, que j'ai aussi découvert grâce à toi et à ta chaîne. Et donc tout ce qui est ouverture des évents en façade et sur les côtés, ça sert à annuler le son sur les côtés et derrière, donc, ce qui permet en fait à l'enceinte de rayonner principalement vers l'avant. Et donc ça limite énormément les premières réflexions. Et ça qui m'intéressait, parce que ici je suis dans une pièce niveau acoustique donc c'est un salon. Je pense qu'il y a sur le papier il n'y a pas pire comme pièce. J'ai du carrelage au sol, des vitres de partout, j'ai pas de rideau, j'ai une mezzanine avec de la hauteur avec des vitres. Donc voilà, je suis dans les pires conditions. Et donc ça, même en mesure, il y a énormément de résonance. Et donc chercher, c'était un des problèmes avec les anciennes enceintes, il y avait beaucoup de résonance, donc en fait j'étais assez limité en qualité. Et donc au final, j'ai fait le bon pari, parce que grâce à ces enceintes, on a vraiment gagné de ce côté-là, quoi. Vu que le signal est distribué seulement en avant, donc il y a beaucoup moins de réflexion, et donc le signal à l'arrivée est quand même beaucoup plus propre, et donc ça se ressent énormément sur la qualité. Ouais, et puis aussi, je pense le coaxial, ça te permet aussi en plus d'avoir une bonne directivité horizontale, tu as une bonne directivité verticale. Donc aussi, ce qui est envoyé au plafond, il est relativement homogène, quoi. Oui, je pense exactement. Et bon, après, j'avais des enceintes coaxiales aussi avant, donc ça. Ouais. Je suis resté dans la famille des coaxiales, effectivement. Qu'est-ce que tu avais avant comme enceinte? J'avais des Cabas Airvoice 3. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné par rapport à tes Cabas?
Je fais un gros gap sur le sentiment qu'il y a une vraie présence et du réalisme. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Donc des fois, même pas forcément dans les enceintes, dans la cuisine ou ailleurs, des fois on est juste, on se retourne, on dit ah ouais, quand on sent vraiment une précision dans les voix, c'est impressionnant. Au final, il y a pas mal de gens qui ont testé ce système-là qui parlent de la même chose. Donc voilà, un réalisme vraiment poussé. Et du coup, et aussi voilà, une précision sur la scène sonore, sur le centrage des voix. Parce qu'on du coup, vu que la phase est complètement linéaire, vu qu'il maîtrise vraiment les crossovers, donc il a fait une phase linéaire. Et donc ça, on voit un apport assez clair quand on met en place des phases linéaires sur la clarté des positionnements et la précision, on va dire, des instruments. Est-ce que tu nous parles des subs? Quel choix tu avais du coup quand tu as pris tes enceintes pour les subs? Au final, comme j'ai dit, on peut prendre un sub à côté, mais bon, moi j'en avais pas de sub, donc je me suis dit autant prendre dans la même marque, surtout qu'il y avait aussi des très bonnes reviews et très bonnes mesures sur ces caissons. Et effectivement, il a optimisé le crossover entre le satellite et le sub. Donc j'ai pas hésité. Et après là où j'ai beaucoup hésité, c'est qu'ils ont juste 2 modèles de caissons. Donc lui c'est le 10D. Ouais, tu nous montres les haut-parleurs, donc en fait il y en a 10D pour double et 10 pour le 10 pouces. Et du coup on en a un de chaque côté. Et donc ça c'est le modèle 10D, donc c'est le plus puissant de la marque. Et après ils ont un modèle aussi qu'ils appellent Incognito, où ça ressemble, il y a un seul speaker et il est plus gros, c'est un 12. Et là, il est plus dans un format un peu très plat. L'idée, c'est de pouvoir le caler à la verticale sur un mur ou même sous un canapé, choses comme ça, quoi. Ouais. Ou pour faire des arrêts sur le mur, des installations avancées, quoi. Ok, voilà. Trop bien. Caisson clos alors? Ouais, donc c'est clos. Donc ça amène quand même pas mal d'avantages. Donc je suis parti là-dessus. Ce qu'on n'a pas dit, oui, c'est que dans les satellites ou les subs, il y a un ampli. L'ampli est intégré forcément, vu que. Ouais, donc elles sont processées. Dans le domaine numérique. C'est ça. Donc si on fait et le chemin, amplifié par voix, et tout ça c'est dans l'enceinte. C'est avec une plaque tout intégrée, quoi. C'est ça. Donc c'est une classe D IPEX, je dis pas de bêtises. Et donc il y en a une par voix en fait. Donc en fait il y a un traitement numérique qui est fait pour le crossover. Donc c'est pour ça qu'il a une maîtrise vraiment parfaite des 4 voix. Et donc du coup, pour chaque voix, du coup, il y a un convertisseur numérique analogique et l'amplificateur classe D IPX derrière. Et pour le caisson de basse, du coup, ouais, c'est pareil. Et donc il y a vraiment une bonne maîtrise et du coup il y a tout ce qui est contrôle numérique aussi dans le sub. Donc il y a une bonne puissance et un bon contrôle, quoi. Et donc dans ce cas de figure-là, au final, on n'a pas trop les avantages. La puissance est là. On a deux speakers. Donc le clos, dans ce cas de figure, ça va très bien, quoi. Trop bien. Tu nous parles un peu du processing, du streaming? Eh ben ouais. Vu que tout est intégré dans les enceintes, donc il y a pas de, il y a juste besoin d'un préampli. Donc on va dire l'ampli est dans les enceintes. Donc on rentre quand même en analogique, parce que du coup on peut rentrer en numérique sur les enceintes, mais les subs il n'y a pas d'entrée numérique. Donc le plus simple c'est de rentrer en analogique. Et donc du coup il suffit de se brancher derrière un préampli. Et donc du coup moi j'avais acheté un Eber Solo A10 pour aller un peu à la hauteur des enceintes. Donc ça c'est le dernier sorti de chez Eber Solo. Donc là ils ont mis un peu le paquet sur la qualité de tous les composants et du châssis et de l'écran et aussi du préampli, ça qui m'a attiré, c'est tout le côté préampli. Donc là il y a un préampli R2R. Donc on entend c'est des vrais relais dedans. Ouais, donc c'est un préampli R2R, voilà, c'est tout un réseau de résistance, donc c'est pas actif, c'est complètement passif, donc normalement c'est complètement transparent. Donc c'est un peu aussi la marque de fabrique d'Eber Solo d'avoir un produit qualitatif mais aussi très transparent, quoi. Ouais. Et voilà, j'ai quelques soucis d'accessibilité de l'application parce que du coup moi je suis malvoyant, donc je me sers d'outils qui me parlent pour utiliser
les machines, les applications. Et donc du coup voilà, donc j'essaie aussi de trouver des solutions. Ok, qu'est-ce que tu as en tête alors pour remplacer ça, avoir quelque chose de du plus coup, accessible? malheureusement, j'ai essayé de le vendre. Et après, moi, j'essaie de monter un système où au final, j'utilise un ordinateur avec Audi Ardana. Et donc là, je vais trouver l'ordinateur plus un récepteur pour pouvoir recevoir le signal de l'ordinateur. Ok. Et du coup, avec un DAC, donc je suis en train de chercher le successeur. Trop bien. Bah, hâte de savoir ce que ce sera. Et en dessous, qu'est-ce que c'est alors? Donc ça, c'est le Trinov Nova. C'est un produit que j'ai eu en prêt grâce à toi. Et donc j'ai craqué et c'était surtout flagrant avec mes anciennes enceintes. Donc c'est un correcteur acoustique, donc qui est quand même normalement orienté sur la partie pro pour les différents studios. Donc c'est pour ça on voit que c'est un rack plutôt studio. Mais au final, ça s'utilise quand même assez bien dans le domaine domestique. Voilà, faut aimer bidouiller, régler. Il y a une interface conviviale qu'on peut utiliser. Et du coup, l'optique sur tout ça, c'est de corriger. Donc, il y a du processing audio. Et donc là, avec un micro, on fait des mesures acoustiques de la pièce et des enceintes. Donc, c'est le couple enceinte-pièce. Et donc là, après ce traitement, l'idée c'est de corriger la phase des enceintes et de corriger aussi au niveau temporel et donc fréquentiel également les résonances qu'il peut y avoir dans la pièce. Ok. Donc c'est vraiment impressionnant le gain qu'on peut avoir avec ce type de produit. C'est souvent. Alors qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un resserrage sur la précision des voix. Ce qui est au centre et encore plus au centre. Ouais, c'est ultra centré et une clarté vraiment impressionnante, quoi. Et donc ça, c'est surtout vrai quand on a c'est un peu moins flagrant avec ces enceintes-là. Là, je pense qu'on est plus sur de la correction fréquentielle, donc on va plutôt corriger la pièce. Parce que toi, tes enceintes, elles sont déjà à phase linéaire. Voilà. Et donc Trinov fait pas ce boulot-là. Au final, oui, il va corriger un petit peu, mais je pense qu'il n'a aucun apport. Il va peut-être plutôt corriger les problèmes de phase de la pièce, un petit peu. Mais... Et du coup, toi, tu as entendu une différence plus flagrante sur tes cabasses, peut-être? Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'avais déjà testé ça avec les cabasses, et c'est là où j'avais vu un gap énorme, quoi. Et même quand j'ai testé ça, j'avais déjà commandé les mantas. Et donc j'ai dit, ça rend quand même déjà ultra bien comme ça. Donc j'avais dit, ça m'aurait peut-être suffi. Et après, tu as reçu les mantas. Voilà, après j'ai reçu les mantas et donc je suis quand même content. Mais voilà, donc c'est traitement fréquentiel et surtout correction de la phase. Et c'est là où Trinov a vraiment innové et fait la différence, quoi. Donc là, je profite quand même de la correction acoustique fréquentielle, mais que je pourrais faire peut-être avec une autre solution. Mais en tout cas, c'est hyper fonctionnel. La calibration, ça se fait en 3 secondes. On peut voir les courbes, on peut étudier un petit peu le comportement de la pièce, le positionnement des enceintes. Donc c'est vraiment une interface où on a une maîtrise totale. Donc après, c'est aussi parce que c'est un produit pro, mais du coup, c'est hyper agréable de maîtriser et de comprendre ce qui se passe. Ça va être peut-être sûrement mon DAC qui fait DAC aussi également. Donc je pense que je vais partir là-dessus et du coup c'est tout travailler autour de la source pour remplacer les vers solo, toute la partie streaming. Alors qu'est-ce que c'est que ça là, ce hamac? Ça effectivement c'est mon point d'écoute, mon sweet spot. Et donc c'est assez solo du coup. Et des fois on se met à deux quand même. Mais voilà, donc là avec la musique on écoute beaucoup toute la journée, mais à table ou quand on est dans la cuisine, etc. ou dans le salon, dans le canapé là-bas. Et après sur des sessions vraiment d'écoute où je vais venir juste écouter de ma musique, je me pose là-dedans. Donc tout est après bien centré effectivement sur ce point d'écoute. Et donc je suis vraiment bien calé et bien positionné. Et donc je me pose plus de questions sur après, une fois que c'est bien positionné les enceintes, je me pose plus de questions, est-ce que je suis bien placé ou pas. Et puis en été c'est bien agréable, quoi, c'est frais. Ok, parce que c'est ouvert donc derrière le hamac, là on le voit, il n'y a pas tout à l'heure, mais voilà, c'est ouvert, c'est une grande pièce, quoi. C'est ouvert en haut. C'est ouvert aussi en haut. Ouais. Donc, Et donc toi tu es dans ton hamac, tu nous montres ta position d'écoute? Hop.
Trop bien. Hop, voilà, je suis un peu dans mon cocon. Donc là, quand on veut vraiment pousser le vis, on met le truc pour les pieds. Et donc là, il suffit d'avoir la télécommande et on reste là des heures. Trop bien, le bonheur. Et on va pas se coucher. Et ben, trop bien. Moi, en tout cas, j'ai écouté ces mentales la dernière fois que j'étais venu chez toi. Je ne les ai pas réécoutés aujourd'hui, on va voir. Ouais. Mais moi, j'en avais un super souvenir. Et ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que bon, on a un peu le côté enceinte à directivité contrôlée qui fait que dans une pièce, un salon non traité comme celui-ci, bah, ça sonne quand même trop bien. J'avais la précision de l'image stéréo d'un coaxial, donc ça j'adore. Et puis j'avais surtout le volume, quoi. On peut jouer fort avec ces enceintes, quoi. La dynamique est vraiment respectée et je crois bien que mettre un 10 pouces sur le médium, ça doit y jouer. Oui, je pense qu'on peut aller au-delà du tolérable. Je sais pas combien de puissance ça monte, mais bon, ça sert à rien d'aller au-delà à ce niveau-là. Donc Ouais. on est serein. Donc on sait qu'il y a de la réserve en tout cas pour de la dynamique, ça c'est cool. Exact. Ça se sent. Et ben merci Mathieu. Merci pour la à toi en visite. tout cas pour m'avoir amené jusque-là et ton aide à l'install. Je t'en prie. À la prochaine. À la prochaine. Bye.